Allez, on part d'Austin et on va louer une voiture pour le reste du séjour. Petit stop à Liano, au Cooper's Pit Barbecue. Avant même d'arriver, on voit toute la viande qui est présentée sur la grillade, bien servie. Ils ont vraiment les brisquettes qui sont excellents. En plus, ils ont les haricots rouges à volonté. Ça, c'est top, ça. Donc, vraiment, je recommande à fond. Le meilleur barbecue que j'ai testé. Ils ont aussi des piments de la mort. On va en goûter un en direct live. C'est bien. C'est pas du tout piquant. Petite visite de la ville de Bandera. C'est la ville connue pour être la capitale mondiale des cow-boys. Et cette ville, elle est juste énorme. C'est un village western, mais modernisé, quoi. Ils ont gardé l'esprit du Far West, mais dans des bâtiments modernes. Même la banque, elle ressemble à un décor de film. Pourtant, il y a bien des voitures dans les rues, mais de temps en temps, on va voir quelqu'un à cheval. C'est vraiment magnifique. Et puis, t'as les locaux qui jouent le jeu à reproduire des scènes western dans la rue. Which way you want to go? Et j'en ai profité pour visiter un ranch. Avec les Longhorns. Et j'ai pu aussi m'essayer au lasso. Et voilà ma chambre. La déco est juste trop stylée. Et ce soir, je pars dans un bar country avec plein de gens qui vont être en tenue de cow-boy. Bon, moi, j'y vais habillé comme ça, comme d'habitude. Je reste moi-même. On va se régaler. Aujourd'hui, on est dimanche et on va aller dans une église de fraternité. Ça s'appelle le Fellowship Church. C'est des églises en fait communautaires, un peu style évangélique, voilà, où il y a de la musique, tout ça, et ils font leur messe à eux, quoi. Eh ben franchement, c'était trop bien, trop bien. Il y avait de la musique et tout. Ils chantaient des chansons sur Dieu, tout ça, sur Jésus. Des fois, quand le pasteur, enfin, je sais pas si c'est vraiment un pasteur ou si c'est quelqu'un genre juste un croyant, quoi, qui parlait. Il y avait de la guitare derrière et tout. C'est vraiment, ça fait plaisir d'aller dans des endroits joyeux comme ça. On va tester Dave's Hot Chicken. On va voir si ça arrache. Donc j'ai pris un menu avec un tenders. Waouh. Voilà la taille du tenders. Donc normalement le tenders, il est en medium et le burger, il est en hot. On va tester tout ça tout de suite. Franchement, ça va. Hein. C'est pas, t'arraches pas la bouche, quoi. C'est super bon. Franchement, je m'attendais à ce que ce soit plus piquant. Dave's Hot Chicken. 100% validé. Allez, on va finir ça. Aujourd'hui, je vais visiter le NASA Space Center. C'est le gros musée de la NASA à Houston. Là, je suis devant la Saturn V. C'est énorme. J'imagine que les gens qui doivent bosser ici, ils doivent en avoir marre de voir des cons qui les regardent toute la journée là. Ils doivent bosser comme des animaux. On est là, derrière des vitres, à regarder. C'est un sketch. Allez, je pars du NASA Space Center. Honnêtement, moi, je recommande pas plus que ça. Je trouve que c'était pas très humain en fait.
C'était déjà il y a une salle principale où il y a des films, avec différents cinémas en gros, 2-3 expos. Et puis après tout le reste c'est fait en tram à traverser le grand campus de la NASA. Au final tu vois surtout des bureaux, des voitures, des immeubles quoi. Enfin voilà. C'était un peu... honnêtement je recommande pas trop. Aujourd'hui on part de Houston, mais avant on se prend un bon petit déj. Et sur la route on va aller tirer au flingue. Franchement, c'est impressionnant. J'étais assez stressé. J'ai tiré donc avec un pistolet et ensuite j'avais tiré avec une AK-47. J'ai demandé au monsieur qui m'explique et tout, qui reste à côté de moi. Donc là, j'ai pas filmé parce que j'étais pas focus là-dessus. Franchement, c'est impressionnant le recul et tout des armes, tout ça. La sensation, ouais. Je recommencerai pas. Je suis actuellement au pied de la statue de Stephen Austin. Stephen Austin, il est connu pour être le père du Texas. C'est aussi celui qui a donné le nom à la ville d'Austin. En fait, c'est la personne qui a créé la première ville au Texas, la première communauté. Ils étaient, je crois, 200 habitants, quelque chose comme ça au départ. Et en fait, il y a une statue à Angleton qui a été érigée en son honneur, qui fait 23 mètres de haut. Je me suis arrêté à College Station parce que tout simplement le nom de la ville me faisait marrer. Je suis avec Angie qui travaille à l'office de tourisme de College Station et qui va nous répondre à 2-3 questions sur la ville. Where does the name College Station come from? When the state inaugurated Texas A&M as the first public institution in Texas, they decided it was a good idea to add a train stop here on Texas's Central Railroad. Okay. So that's basically how the name is pretty basic. And they said this is the college station for Central Railroad. Yeah, okay, that's cool. So how many students are here? Is it big town? It is. The campus is huge. This is A&M actually has a large system, and this is its main campus. And it's actually the nation's largest public institution. Oh. So there's more than 70,000 students that go to school. 70,000. Yeah. Okay. So that is almost half of our city's population. Okay. Yeah. Yeah. Okay. Great. Thank you very much. Absolutely. Thanks for visiting us. You're welcome. Je suis actuellement devant la plus grande station-service des États-Unis. La station-service pour voitures, parce qu'il y en a une encore plus grande, mais pour camions. Là, c'est la plus grande station-service pour voitures Buc-ee's. Il y a pas moins de 120 pompes à essence. On va aller voir à l'intérieur à quoi ça ressemble. C'est de la folie. En fait, Buc-ee's, c'est une marque de station-service du Texas. C'est immense. Là, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a ces magasins de souvenirs. Il y a de la bouffe en veux-tu, en voilà. Ce Buc-ee's, c'est la folie, comment c'est trop énorme, quoi. Enfin, vraiment, c'est l'Amérique, quoi. L'Amérique, ils font tout en grand. Bon, après, c'est logique, je trouve. Ils ont des grosses voitures, ils ont des grandes routes. Ils sont obligés d'avoir des grandes stations-service, hein. Ils ont même des grands gobelets. Ils ont des porte-gobelets, ils sont énormes. Dans les voitures, les gobelets, les gourdes, elles sont énormes. Pourquoi? Parce que les gens, ils roulent longtemps. Il faut bien qu'ils s'hydratent. Donc, pour ça, ils ont des gourdes énormes et tout. Bon, après, malheureusement, il y en a beaucoup qui boivent beaucoup de coca. Ici, le coca, c'est la vie, quoi, plus que l'eau. Mais, après, voilà, l'hydratation, c'est important. C'est important quand tu roules longtemps. Là, je suis à côté de New Braunfels, à Gruen. Ça se prononce Green. Et je vais au plus vieux dancehall du Texas, qui est le dancehall du coup de la ville de Green.
c'est joli comme petit village. Mais bon, je suis parti parce que là, dans le bar, dans le hall dance, il y avait une piste de danse énorme et personne ne dansait. Donc, un peu triste, quoi. J'ai essayé de trouver quelque chose d'un peu plus vivant. Franchement, les Américains, ils sont vraiment trop cool. Là, j'ai passé une super soirée, ça dansait. On m'a invité plusieurs fois à danser en ligne et tout. Franchement, ils sont vraiment accueillants et gentils, les Américains. On va tester le Sonic. En fait, Sonic, c'est un fast-food mais en mode drive-in. Je sais pas si on peut commander à pied, mais c'est surtout fait pour les bagnoles. Et en fait, tu viens avec ta bagnole devant l'écran là. Donc, t'as tout le menu. Et quand t'es prêt ici, tu cliques sur Press to Order et tu commandes. Et ils t'amènent ça dans la bagnole. Et après, soit tu le manges chez toi, soit t'as des tables à côté pour manger. Soit tu le manges dans ta bagnole. Bon, c'est bien si tu veux pourrir ta bagnole après. Donc, Sonic, j'ai pris un cheeseburger simple, juste pour goûter et pour comparer par rapport aux autres fast-food que j'ai pu goûter. J'ai goûté de In-N-Out Burger et de Dave's Hot Chicken pour l'instant. Moi, j'ai vraiment pris le tout petit truc, hein. Il est vraiment tout petit. Ah oui, rikiki, quoi. Mais bon, on va voir le goût. Franchement, c'est très similaire au McDo. J'ai bien fait de prendre qu'un petit cheeseburger. Non, vraiment, le meilleur burger que j'ai goûté en fast-food, c'est le In-N-Out Burger. Ils sont pas chers, ils sont excellents. Franchement, les States, go In-N-Out Burger, direct. Et je suis pas sponsorisé par eux, hein. C'est juste que moi j'aime bien. Et là, on part faire un drive-in. Et voilà, fin du voyage au Texas. Franchement, c'était génial. Ici, les gens sont hyper accueillants. J'ai kiffé pouvoir échanger facilement dans les bars et tout, dans la rue, n'importe où. J'ai kiffé la bouffe aussi. Ça, c'était top. Le lifestyle en général, quoi. Maintenant, on va pas se mentir, hein, les Américains, ils bossent énormément. Les villes, elles sont pas faites pour marcher. Et niveau écologie, il y a du retard. Mais bon, je reviendrai. Franchement, aux États-Unis, c'était génial. Parce que voyager, au final, ça te montre juste à quel point le monde est différent, quoi. Allez, peace!